Shalom peuple de Dieu. Avant toute chose, je vous prie de me pardonner parce que entre hier et ce soir, il s'est trouvé qu'en me levant ce matin, j'avais la voix totalement cassée. Je ne sais pas pourquoi, mais je bénis Dieu parce qu'il fait toutes choses bonnes. Amen. Alors, nous allons discuter de... Alors, j'aurais bien voulu que nous discutions, mais malheureusement peut-être qu'il n'y aura pas d'échange entre nous. Parce qu'on va essayer de courir après le temps. Je voudrais partager avec vous quelques idées. Donc sur la restauration des couples en difficulté. Je veux dire pour commencer que dans l'église, parmi les chrétiens, la survenue d'une difficulté dans le couple est souvent très mal appréhendée parce qu'on considère cela avec beaucoup de stéréotypes qui nous font penser peut-être que si on rencontre des problèmes, on est moins spirituel, on s'est détourné de Dieu. Si les gens sont au courant, c'est que nous ne sommes pas vraiment de bons chrétiens. Et beaucoup d'entre nous, on se bat à présenter aux autres une image très reluisante de nous. On veut qu'on nous voit toujours sur le meilleur profil. Et quand vous faites le sondage dans l'église pour demander comment se portent les couples, si vous posez directement la question aux conjoints eux-mêmes, ils vont vous répondre que tout va bien, le Seigneur est merveilleux. Ils vont vous raconter les belles choses qu'ils vivent. Et parfois, bien souvent même, ils vont radoter sur un certain nombre de choses. Mais je voudrais vous dire ce soir que le conflit dans le couple est peut-être quelque chose de mal, mais il est le signe révélateur de la sincérité des personnes qui sont engagées dans le couple. Un couple qui n'a pas de difficulté, c'est un couple très souvent d'hypocrites, ou peut-être un couple où l'un des partenaires est un manipulateur, est un narcissique manipulateur, et que l'autre, par conséquent, subit encore et toujours, très souvent. Parce que lorsque des personnes sont vraies l'une envers l'autre, elles ne peuvent pas manquer de se frotter. Donc en réalité, pour le couple chrétien, un bon couple chrétien n'est pas un couple qui n'a pas de conflit, n'est pas un couple qui n'a pas de conflit, mais c'est un couple qui sait gérer le conflit. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Quand un conflit survient, parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de restaurer, parce que restaurer, en français facile, ça veut dire réparer. Remettre quelque chose qui était abîmé dans un bon état. Dans un bon état. Je veux dire dans un bon état parce que nous devons distinguer entre dans l'état antérieur et le bon état. Quelquefois, lorsque nous cherchons à restaurer le couple, nous voulons retrouver l'état antérieur. Or, avec Dieu, il n'y a pas de répétition. Il y a une continuité. Parce que Dieu n'appelle pas Israël à rebâtir le même temple que celui pour lequel David avait acheté du matériel et que Salomon a rebâti. Il les appelle à bâtir un second temple dont la gloire est plus grande que le premier temple. Et beaucoup de couples vont être bloqués sur cet aspect-là parce que l'un d'entre eux, ou peut-être tous les deux, seront insatisfaits du résultat auquel ils seront parvenus à nouveau après réparation, parce qu'ils voudraient retrouver ce qui était avant, alors que Dieu est en train de faire pour eux quelque chose de nouveau. Peut-être que nous devons avoir une perspective autre, tournée vers l'avenir, sans ignorer le passé, lorsque nous fonctionnons avec Dieu. Parce que comme dit la Bible, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, les bonnes comme les mauvaises. D'accord? Alors, donc je propose que nous fassions notre démarche en 6 pas. J'aurais bien voulu faire 7 pour être spirituel, mais je vous prie vraiment de me pardonner. Nous allons faire ça en 7 petits pas, en 6 plutôt, pour que nous arrivions d'ici 30 minutes à peu près
à notre point de chute. Donc je disais qu'on restaure un couple en difficulté. Peut-être une autre règle de base, en plus du fait que le conflit est normal dans le couple, n'ayez pas peur quand il arrive. Il est normal. Ça veut montrer que le fer est en train d'aiguiser le fer. Vous êtes en train de vous ajuster. Et je vais peut-être insister sur le point. Vous voyez, à l'école, quand on va à l'école, il n'y a pas de passage en classe supérieure s'il n'y a pas eu d'examen. Il n'y a pas. Et la difficulté dans le couple est comme un examen qu'on passe. Quand on a su le passer, on s'aime davantage. Et notre complicité devient plus étroite, plus forte. Parce qu'on sait par où Dieu nous a fait passer. Et notre reconnaissance à Dieu aussi. La chose que je voulais également dire, c'est que pour restaurer un couple, il faut 2 personnes au départ. Mais parfois, les 2 peuvent penser que ce ne sont que les seuls acteurs dans l'affaire. Mais souvent, il faut plus de personnes que 2. Je vais en parler dans la comparaison entre l'approche occidentale de la résolution des conflits de couple et l'approche africaine que nous sommes en train d'abandonner de la résolution des conflits de couple. J'espère que j'aurai le temps de voir toutes ces choses avec vous pour que nous avancions. Mais l'idée pour moi ici, et quand je parle qu'il faut être 2, c'est qu'il faut être 2 à vouloir restaurer le couple. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de volonté des conjoints à restaurer, il n'est pas possible d'obtenir la restauration. C'est la raison pour laquelle il est souvent très dangereux qu'un accompagnant pastoral pour couple ou un conseiller conjugal prenne des initiatives de réconciliation sans l'accord manifeste des parties prenantes. Quand vous faites ça, plutôt que de réparer, vous allez jeter davantage d'huile sur le feu. On aura par exemple parfois l'impression, nous dans le cadre de notre ministère, mon épouse et moi, parfois les gens ont l'impression que nous restons indifférents devant un couple. Mais simplement parce que nous disons, si on y entre, on fait plus de problèmes qu'on apporte de solutions. Donc la première chose, c'est un conseil que je fais pour les personnes qui travaillent dans l'accompagnement pastoral des personnes, des couples en difficulté. La première chose, quand l'un des partenaires n'est pas disponible, c'est prier. Restez en prière si vous êtes convaincu que Dieu peut toucher et transformer, aussi longtemps que les 2 parties ne seraient pas disposées et disponibles pour se mettre ensemble pour parler. Parce que c'est une construction commune. Alors, ces choses dites, quel est notre premier point? Notre premier point, c'est premièrement, quand on veut faire la démarche de la restauration du couple, c'est commencer par prendre conscience et comprendre et reconnaître les blessures. Donc, identifier le problème. Identifier le problème consiste à quoi? Une jeune mariée nous a demandé dernièrement comment réussir un bon couple. Et nous lui avons dit, je crois qu'il faut se poser, à chaque conflit, il faut se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça paraît une question simple et un peu bateau, mais je vous assure, beaucoup de couples ne se la posent pas. Parce que par peur de se faire mal, parfois nous faisons de la fuite en avant. Par peur de faire face à nos propres faiblesses et nos propres démons, nous ignorons. Et beaucoup de chrétiens font dans ce qu'on appelle de la spiritualisation du conflit. On n'entre pas dans le fond du conflit, on dit soyons spirituels, prions. On prie. Identifier le problème, c'est mettre le doigt sur ce qui fait mal, mettre le doigt sur là où il y a le problème en réalité. Identifier le problème, c'est identifier aussi les responsabilités. Identifier le problème, c'est identifier les parties prenantes, les alliés, ceux sur qui nous pouvons compter pour résoudre le problème, mais également ceux qui peuvent être des facteurs d'aggravation du problème. Nous devons pouvoir les identifier. Et donc la question c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait ou que je n'ai pas fait et qui a contribué à ce qu'on arrive à cette situation-là? Faites attention, je ne vous ai pas demandé de poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait. Parce que si vous posez cette question, une fois la pensée
le besoin de déterminer celui qui a tort et qui a raison dans la gestion du conflit arrive, il n'y a plus de possibilité de gérer le conflit. Parce que le conflit ne doit pas aboutir à un vainqueur et un perdant, mais à deux vainqueurs sur un perdant. Quand je dis un perdant, je veux nous ouvrir les yeux sur quelque chose de particulier. Souvenez-vous que quand Dieu a créé Adam, Satan était déjà là. Mais Satan n'a pas tenté Adam. Parce qu'il n'y a rien de grand dans un homme seul. Mais lorsque un homme devient, avec son aide, il revêt pleinement l'image de Dieu. C'est tout le mystère de Genèse chapitre 1 verset 27 à 28. Dieu les créa à son image, il les créa à l'image de Dieu, il les créa Dieu, il les créa mâle et femelle, homme et femme. C'est ensemble qu'ils forment la plénitude de l'image de Dieu. Satan ne tente donc pas Adam. Il attend que la manifestation de la grandeur de Dieu soit concrète, matérialisée, pour dire ce n'est pas normal. Donc en réalité, chaque couple qui se marie s'engage dans une guerre contre un seul ennemi. Cet ennemi, c'est Satan. Et Satan et ses outils à lui. Satan a deux principaux outils: la chair et le monde. Nous sommes en guerre constante contre cet ennemi-là. Et la guerre, elle a ses stratégies. Elle a ses stratégies. Elle a une stratégie de communication. Ceux qui ont étudié la science politique et les stratégies de guerre, elle a cette stratégie de communication de guerre. Je vous prends une illustration. Actuellement, le monde est en guerre. On est peut-être en train de vivre la 3e guerre mondiale. Mais voyez la communication de guerre. La Chine, hier, a fait sortir un porte-avions et plusieurs navires de guerre en même temps, en une seule journée. Ce qui prend généralement des années aux Américains pour le faire. Une manière de dire que nous sommes capables de produire puissant et vite si vous osez franchir le Rubicon. Donc la communication de guerre est là. Et Satan fait de la communication de guerre. Malheureusement, on ne pourra pas s'attarder dessus pour comprendre la communication de guerre de Satan dans le cadre du couple. On pourra y revenir dessus une autre fois. Donc identifier ma responsabilité. Je ne vais pas identifier celle de l'autre. J'identifie ma responsabilité. Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? Mais j'identifie également qu'est-ce que je peux faire pour qu'on parte de cette étape à cette autre étape que je vise. Tout cela participe d'identification. Identifier le problème, c'est aussi identifier les causes du problème, les causes profondes du problème. Parfois, il s'agit de faire un bilan personnel de soi. Je prends le temps de bien réfléchir honnêtement sur ma part de responsabilité, qui sont non seulement sur les actes que j'ai posés immédiatement et qui ont conduit, mais sur mon comportement aussi. Vous savez, un bon chrétien ne fait pas nécessairement un bon mari ou une bonne épouse. Parce que c'est lorsque nous devenons mari ou épouse que tout ce que nous sommes, tout notre être, c'est pourquoi le mariage est l'acte surnaturel le plus élevé. Parce qu'il lie l'entièreté de l'être humain. Il lie la dimension holistique de la personne, c'est-à-dire sa dimension intellectuelle, sa dimension physiologique, sa dimension psychologique, émotionnelle. Et toutes ces choses-là entrent dans le mariage. Ce n'est plus juste mon intellect et mon esprit qui vont prier. Mais c'est mon corps, mes émotions. Comment est-ce que j'ai grandi? Qu'est-ce que j'ai vu comme modèle de couple quand j'étais plus petit? Est-ce que j'ai été violé quand j'étais enfant? Est-ce qu'on a abusé de moi? Est-ce que mes parents ont divorcé quand j'étais petit? Est-ce que mon père battait ma mère? Ou peut-être ma mère battait mon père? Ou est-ce que ma soeur est morte d'une situation, dans une condition très très bizarre pendant que nous étions enfants? Toutes ces choses vont ressurgir quand je serai marié. Et je vais les reproduire d'une manière schizophrénique, c'est-à-dire sans m'en rendre compte, mais comme des pulsions qui arrivent. Et donc je dois prendre le temps de bien regarder toutes ces choses, comprendre pourquoi est-ce que je suis arrivé à ça. Et je dois, par la suite, quand j'identifie, je dois nommer ma douleur. Nommer ma douleur ici, il ne s'agit pas d'être agressif, il ne s'agit pas de dire à l'autre, tu as fait, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Mais dire, je me suis senti comme ça quand tu as fait ça. Parce
Parce que ce que l'autre a fait peut ne pas avoir eu pour intention de produire cet effet à moi. Mais c'est l'effet que moi j'ai reçu. À ce moment-là, je dis, je ressens. Je parle sans agressivité. Sans agressivité. Je dis ce que j'ai vécu. Sur ce qui m'a blessé. Mais c'est aussi identifier les besoins non comblés. Les besoins qui n'ont pas été comblés. Parce que parfois, je vous prends une illustration qui arrive très souvent dans les couples et qui fait conflit. Les hommes, lorsque vous êtes en situation de fiançailles avec vos épouses, vous êtes très romantique, hein? D'accord? Vous parlez bien. Et puis quand vous êtes mariés, vous êtes focus sur les responsabilités familiales. Il faut apporter à manger à la maison. Il faut payer le loyer. Il faut s'assurer que les enfants vont à l'école. Mais votre épouse, elle continue d'avoir besoin des moments de qualité. Et vous êtes en train de vous dire qu'en faisant toutes ces choses, c'est-à-dire en assurant la popote, en assurant son argent de poche, en faisant ceci, je lui montre que je l'aime. Mais ce n'est pas ce qu'elle veut entendre par je t'aime. Elle veut entendre un autre je t'aime. Elle veut entendre le je t'aime du chéri, tu fais quoi ce soir? Je t'amène au restaurant. Allez, mets-moi ça. Non, non, pas cette robe-là. J'aime celle-ci. Voilà. Oh, t'es chic. Je vais te demander un mariage après le restaurant parce que c'est une telle beauté, je ne l'ai jamais vue avant. Elle attend juste ça. Peut-être que tu n'as pas d'argent pour aller au restaurant, mais juste lui dire ça. Venir t'asseoir et dire comment tu as passé ta journée, bébé. Elle te raconte toutes ces choses, comment est-ce qu'elle a passé sa journée. Elle te dit la même chose qu'elle t'a dit hier. S'il te plaît, ne l'aide pas à prendre des décisions parce qu'elle ne te parle pas parce qu'elle a envie de prendre des décisions. Elle te parle parce qu'elle a envie de bâtir une relation avec toi. Et plus tard, tu ne fais pas ces choses parce que pour toi, tu penses avoir fait tout ce qui est normal. Or, pour elle, ce qui est normal, c'est ce quality time, ce moment de qualité que vous n'avez pas passé ensemble. Tu as acheté tout ce qu'il faut à la maison. Tu as acheté ses mèches brésiliennes qu'elle veut. Mais tu n'as pas passé 15 minutes avec elle pour qu'elle te raconte juste. Et elle ne va pas te le dire. Elle va commencer par à poser des actes qui vont t'énerver. Mais c'est sa manière à elle d'interpeller ton attention. Et le conflit va naître sur quelque chose qui n'a rien à voir avec les besoins profonds de la personne qui les exprime. Elle avait besoin de moments de qualité. Et elle se comporte comme une... Je sais pas. Ah, est-ce que je suis obligé de te servir à manger? Alors qu'en réalité, elle aurait pu simplement dire, chérie, tu es rentrée de travail. J'aurais voulu que, avant que tu n'allumes la télé, qu'on parle un peu, qu'on reste dans notre chambre à nous et qu'on discute un peu. Or, les hommes, quand ils entendent discuter, c'est qu'on va régler les problèmes. Ah, d'accord? Ok, on s'assoit. Non, non, elle n'a pas besoin de ça. Elle va te dire, tu vois, quand tu es parti, moi je suis parti pour déposer les enfants. Quand j'ai pris le taxi, il y avait un taxi d'abord jaune qui est passé. Il y avait une femme qui conduisait. Donc elle conduisait, elle avait des mèches bizarres. Vraiment, moi je n'ai pas trop compris. Et puis elle est passée. Ah non, avant ça. S'il te plaît, ne lui dis pas, est-ce que c'est tout ce que tu avais à me dire? Dis, ah d'accord, avant ça il y avait quoi? Parce que c'est ça de ce dont elle a besoin à ce moment-là. Et qui va remplir son réservoir affectif, lequel réservoir affectif fera en sorte que à 23 h, alors que toi tu veux dormir, elle dit chérie, j'ai besoin d'un câlin. Parce que tu as rempli le réservoir affectif avant. Identifier donc nos besoins non comblés. C'est très important. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. Si nous ne disons pas la vérité, nous restons esclaves. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Allez à la recherche de la vérité à l'intérieur de vous-même, par rapport à votre être, par rapport à votre relationnel avec l'autre, pour comprendre les causes profondes du problème qui est peut-être en train de miner votre bonne santé du couple. La deuxième chose, c'est restaurer la communication et l'écoute mutuelle. La communication dans le conflit est une communication de plaidoyer, une communication accusatoire. Accusatoire, vous savez, au tribunal, une partie plaide, l'autre plaide. Contre, vous voyez, non? Défense contre, voilà, accusation. Et à ce moment-là, quand les gens parlent, vous allez voir, la première chose, quand les gens sont en conflit, ils ne parlent plus à voix basse. Vous savez pourquoi? Ils ne parlent pas à voix basse parce que chacun a fermé ses oreilles intérieures.
Et il s'est dit que comme mes oreilles intérieures sont fermées parce que je ne suis pas prêt de l'écouter, il vaut mieux que j'ose le ton parce que lui aussi a certainement fermé ses oreilles intérieures. Et donc il a besoin d'osser le ton. Et quand on communique dans ce cas-là, on communique pour répondre à l'autre. On ne communique pas pour comprendre l'autre. La communication, quand on la restaure, on doit être capable de faire un exercice que généralement nous faisons avec les couples. Tu t'assois, l'autre te dit tout ce qu'il a sur le cœur, son ressenti. Et tu dois pouvoir résumer ce qu'il a dit. Et lui dire, chérie, si je t'ai bien comprise, tu as dit que en partant l'autre soir, j'ai salué une fille en la regardant longuement. Et que cela t'a perturbé parce que je ne t'ai jamais jeté un regard aussi profond. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ensuite, dans la communication de reconstruction et de restauration, je me mets à la place de l'autre. Ça veut dire que je vais juger la parole de l'autre, non pas selon mes émotions, mais selon les émotions de l'autre. Et généralement, on peut vous proposer de faire un rôle d'échange de chaises pour que ça ait un effet psychologique. Mais restaurer la communication, donc, l'objectif ici est de reprendre à dialoguer sans se blesser. Si cela n'est pas possible que vous le fassiez verbalement, écrivez-vous. Mais imposez-vous de ne pas répondre à ce que l'autre a écrit. En d'autres termes, allez vous asseoir chacun dans son coin et écrivez tout ce que vous ressentez et donnez la lettre à l'autre qu'il aille lire. Avec l'engagement que je te promets que je ne te répondrai pas sur ce que tu as écrit. Parce que si je viens te répondre, ce serait pour me justifier. Si je me justifie, j'ouvre à nouveau le conflit. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est libérer le pardon et la guérison intérieure. Ça nous permet de briser le cycle de la rancune et de la douleur. Libérer le pardon, c'est pas parce que l'autre me demande pardon que je pardonne. Parce que contrairement à ce que l'on pense, quand je pardonne à l'autre, c'est moi-même que je libère. Parce que quelqu'un a dit que entre le geôlier et le prisonnier, il n'y a pas de différence devant l'univers carcéral. Parce que l'un est prisonnier de l'autre. Puisqu'il se surveille. Le prisonnier surveille le geôlier. S'il s'endort, il s'enfuit. Le geôlier surveille le prisonnier. Parce que moindre geste, je enfuis. Et tant que vous aviez un prisonnier dans votre cœur, vous ne pouvez pas dormir. Or, dormir, c'est le repos. Et le repos, c'est la restauration de l'être. Donc, quelquefois, pardonner. Et pardonner ici, beaucoup de chrétiens font beaucoup d'erreurs sur ça. La première chose, pour vous assurer, je vais donner quelques indices pour vous assurer que vous avez pardonné l'autre. D'accord? Lorsque vous remémorez l'événement qui a provoqué votre blessure, est-ce que ce sont des pensées positives de ce qui est venu après qui viennent? Ou c'est les pensées antérieures du moment le plus profond de votre déprime qui viennent? Si ce sont les choses qui viennent, c'est que vous n'avez pas tout à fait pardonné. Vous vous êtes seulement rapproché de l'autre sans pardonner. Parce que parfois le rapprochement, on le confond avec le pardon. Ce n'est pas le pardon. Pardonner, c'est regarder l'événement qui nous a fait du mal à partir d'un prisme nouveau. C'est-à-dire le considérer sous l'angle de ce que ça nous a rapporté de positif. Ça se comprend comme ça? D'accord. Donc le pardon n'efface pas la faute, mais il libère celui qui pardonne. Et il libère également celui qu'on pardonne. L'un doit parfois pardonner et l'autre réparer. Je le dis, ces deux démarches sont complémentaires, mais elles ne sont pas réciproques. D'accord? Vous comprenez la nuance? C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre, il ne faut pas exiger la réparation pour le pardon.
Parce que Dieu ne vous offre pas la même approche. Dieu ne vous demande pas de réparer ce que vous avez cassé. Il vous demande de reconnaître que vous l'aviez fait. Et c'est ça le principe. Il y a 3 choses dans le pardon qui sont très importantes. Sinon le pardon n'a pas de sens. 1. Reconnaître que c'est moi qui l'ai fait. Quand je dis c'est moi qui l'ai fait, c'est que c'est moi seul. Personne ne m'a aidé. Et je ne l'ai pas fait parce que X a fait. D'accord? Parce que si je dis oui c'est moi qui l'ai fait mais je n'étais pas seul, ça veut dire que je ne suis plus entièrement responsable. Oui je l'ai fait mais c'est parce que tu m'as d'abord. Je ne suis plus responsable, j'ai agi par réaction. C'est moi et moi seul qui ai fait. Et j'ai fait ce qui est mal, c'est la deuxième chose. C'est que je reconnais que ce que j'ai fait n'a rien de noble, ni de vertueux. J'ai fait ce qui est mal. Et je voudrais ne plus le faire. Donc, je reconnais que c'est mal, que ça t'a blessé. Quand je dis que c'est mal, ça veut dire que je reconnais que ça t'a blessé. Et je veux ne plus faire. Ça veut dire que je ne veux pas dire, il faut me comprendre, comme a dit la prophétesse hier, il faut me comprendre, je suis comme ça, on va encore faire comment? Mais je vais travailler sur moi-même pour que ça ne se reproduise pas. Si nécessaire, pour le pardon, il faut chercher parfois un accompagnement pastoral ou thérapeutique. Ce n'est pas une honte. Et c'est là où je voudrais faire un petit crochet sur ce que je n'aurais pas, sur ce que j'aurais voulu étendre avec vous, sur la comparaison entre l'approche occidentale de la restauration et l'approche africaine. L'approche occidentale, c'est que vous êtes 2. Pas besoin de qui que ce soit. Parce que la société est individualiste, c'est des individus, c'est pas des communautés. Or, le mariage, au sens africain, est d'abord une alliance communautaire. C'est 2 tribus qui s'allient. Parfois, nous pensons aujourd'hui que ce n'est pas important, mais ça a son importance. Vous savez, dans ma tradition, moi je suis fan. Dans ma tradition, lorsqu'une fille va en mariage, on dit que tous les hommes doivent boire ce que nous appelons enfant, donc l'eau de la dot. Ça veut dire que tout ce qui est venu de la dot comme boisson, chaque homme qui est susceptible d'intervenir en cas de conflit doit boire. Pourquoi? Pour que lorsque les problèmes arriveront, que nous ne réagissons pas d'abord en tant que ma soeur, ma fille, ma tante, ma nièce, à qui on fait ça? Vous connaissez les femmes comment ils sont. Mais qu'on dise d'abord, ah, j'avais quand même bu. Donc avant d'aller casser, je dois d'abord chercher à arranger ce que j'ai bu. Parce que ça m'avait plu. Et c'est un principe solennel et métaphysique en même temps. Parce qu'on s'engage spirituellement à ne pas contribuer, en buvant, à ne pas contribuer à ce qui va défaire ce qui a été lié. Et c'est la raison pour laquelle lorsque des conflits existaient, l'épouse très souvent pouvait fuir et aller chez ses parents. Parce qu'elle savait que les parents vont se disputer, vont échanger entre parents et restaurer la chose. Et l'enfant, quand il avait été prendre les responsabilités, vous savez, quand je suis allé présenter ma femme à mon père en 2010, nous étions fiancés. La première condition qu'il m'a donnée, c'est qu'il faut qu'elle vienne chez moi. Il faut qu'elle vienne dans mon village à moi. Et quand il est venu et que papa l'a observé pendant le temps que nous avons passé, il m'a dit, je ne veux pas être obligé, je ne veux pas que tu me permettes. Enfin, il dit, je ne veux pas voir un autre visage et je ne veux pas me rendre à un autre village pour la même procédure. Uniquement ça. Et chaque homme, quand tu t'engages à épouser et que tu divorces chez nous, à Levant, c'est la raison pour laquelle vous verrez que les hommes, très souvent chez les femmes, ne récupèrent pas la dot. Parce que c'est le sommet de la honte. Ne pas récupérer la dot, ça fait que la femme continue d'être la mienne. Même si elle va avec d'autres hommes, les enfants seront miens. C'est une manière de supporter moi-même ma bêtise à moi. Et la famille, donc ce que je veux dire, était autour des conjoints pour les aider à ne pas flancher, à ne pas échouer. Parce que l'échec d'un couple était l'échec de toute la société en même temps. Et donc, il faut s'ouvrir à des personnes. Mais très souvent, nous n'encourageons pas, avec l'évolution de la société aujourd'hui, nous n'encourageons plus les gens à aller vers les parents directs.
Parce que l'expérience nous a montré que lorsque la bru, par exemple, appelle sa belle-mère pour lui dire « Voici ce que ton fils, je suis venu me plaindre », et elle prend ça aujourd'hui. Les mamans d'aujourd'hui ne sont plus comme celles d'avant. Elle prend ça au sens où c'est mon fils. Tu veux que je fasse quoi? Tu es venu, mon fils. Donc, elle se sent frustrée. Alors que quand les hommes étaient remplis d'humilité, ça ne les gênait pas qu'on critique ce qu'ils font. Et ça permet de construire. Donc, on peut voir un pasteur, on peut voir un conseiller conjugal pour en parler. Parce que parfois, le regard des personnes, le regard extérieur, est plus objectif, plus détaché et moins passionné. La quatrième chose, c'est rebâtir la confiance et la complicité. On a vu la première chose, c'était quoi? Identifier. Merci. Deuxième chose, restauration de la communication. Troisième chose, libérer le pardon. Donc quatrième chose, rebâtir la confiance et la complicité. Il s'agit de restaurer la proximité émotionnelle et spirituelle. Mais pour arriver à ça, il faut un pont entre ce que nous venons de voir et ce qui va suivre. Le pont, c'est que très souvent, quand le conflit devient difficile dans un couple, c'est que le couple a perdu de vue sa vision de couple. Ou peut-être qu'ils se sont mariés sans vision de couple. Ou que leur vision de couple était une vision à court terme. Lorsqu'il y a un conflit, il faut revenir sur la vision du couple. Soit pour la réviser et la réadapter au contexte, soit pour se la réapproprier. Ou à défaut, si vous n'avez pas de vision, la définir. Mon épouse et moi, quand nous sommes mariés, nous avons donné une vision à notre mariage. Et nous faisons une formation sur comment identifier sa vision de mariage et comment l'élaborer, comment faire un énoncé de vision. Vous assisterez au cours, ça paraîtra un peu mathématique à un moment, mais vous allez voir que vous allez sortir avec quelque chose qui vous correspond à vous. Parce que nous allons partir de vos ambitions. Vos ambitions vont nous révéler à nous les problèmes que vous avez au fond, que vous cachez. Parce que généralement, toute ambition a pour vocation de corriger un problème. Et nous allons travailler ensemble sur les choses et de retenir quelque chose qui correspond à votre qui correspond à votre capacité, à vos capacités plutôt, et qui est moins complexe pour vous et qui est important pour la relation de votre couple. Redéfinir ces choses-là. Et donc, quand on est à restaurer donc la proximité, donc à rebâtir la confiance, il faut tenir les engagements que vous allez prendre à ce moment-là. La cohérence entre les paroles et les actes. Si j'ai dit, chérie, je te promets, parce que la crise est venue du fait que je gère mal mon argent. Je te promets que tout mon argent, je le poserai à table et nous allons en discuter. Et chaque pièce que je vais dépenser, je t'en ferai le compte. Mon épouse et moi, elle sait combien il y a dans ma poche. Et quand j'ai dépensé, elle sait à quoi j'ai dépensé. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de complicité. Parce que nous sommes une seule chair. Et je sais ce qu'elle fait. Donc, planifiez les moments de qualité ensemble. Vous devez les planifier. Quand on parle de moments de qualité, parfois, on a des couples qui n'ont aucun rendez-vous sexuel. Il faut les prendre. Et préparez-les, organisez-les, aromatisez-les, faites-les bien. C'est pas tu débarques le soir, tu enlèves la veste, tu jettes, et puis allez, boum. Non, non. Mais quitter la maison le matin à 6 h et dire, chérie, ce soir je voudrais te faire l'amour. Parce que franchement, je te désire au plus profond de moi-même. Et la femme, elle sort toute sa journée, elle a dans un coin de sa tête que son mari lui a dit qu'elle la désire, qu'il la désire plutôt. Ça vaut pour les femmes aussi, parce que les femmes, parfois, vous pensez que l'initiative de l'acte sexuel doit toujours être prise par vous. Mais sachez que dans chaque homme, il y a une partie de femme, une part de femme. Le besoin d'être désiré aussi. C'est d'où l'importance de prendre des rendez-vous sexuels ensemble, par exemple. On peut en discuter sur la gestion de la vie sexuelle après, on peut. Mais l'idée ici est que vous devez être armé de patience pour restaurer la confiance.
mais aussi armé de grâce, savoir rendre grâce. Et pour rendre grâce, il faut apprendre à voir les bonnes choses plutôt que les mauvaises. Nous sommes tellement prompts. Quelqu'un, je crois que c'est un proverbe asiatique qui dit que l'homme écrit sur la pierre ce qui fait mal et sur le sable ce qui est bien. Nous devons faire le contraire. Apprendre à écrire ce qui est bien, nous souvenir de ce qui est bon. C'est ce qui permet de restaurer la confiance. Redéfinir donc, au point 5, redéfinir ensemble la vision de couple. C'est-à-dire donner un nouveau sens à notre réalisation. Parfois on s'est marié, on était jeunes pour échapper à nos parents. Mais une fois nous avons acquis notre autonomie, il n'y a plus de raison qu'on soit marié. C'est pourquoi je parlais des visions à court terme. Une jeune dame qui se prépare au mariage est venue discuter avec nous un peu pour voir pourquoi sa vie est statique, elle est stagne. Et quand nous avons fait l'entretien avec elle, nous avons compris qu'en fait sa vision de vie était qu'elle devait être la première à avoir un diplôme universitaire dans sa famille. Parce que tous ses parents avant n'en avaient pas. Et c'était une honte. Et elle voulait laver cette honte. Et nous lui avions dit, voilà, tu es arrivé à la fin de ta vie, il faut mourir maintenant. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas comprendre l'ambition de te marier. Parce que tu n'as plus d'ambition. Donc si votre ambition initiale s'est réalisée, vous n'avez plus l'ambition d'être dans le couple. Vous avez besoin de passer à autre chose. Donc c'est la raison pour laquelle il faut rétablir un plan d'avenir. Ça peut être barbant, mais posez-vous à chaque fois la question de savoir qu'est-ce qu'on sera dans 5 ans. On va ressembler à quoi? On va ressembler à quoi dans 5 ans? Dans 10 ans, on sera quoi? On s'est engagé on va faire un ministère pour la famille dès le jour de notre mariage. Et quand les gens se marient à Madagascar, on n'apporte pas des présents comme au Gabon. On ouvre une enveloppe et on donne de l'argent. Et notre bourse qu'on avait obtenue, on est allé à une librairie très très riche à Madagascar. On a acheté tout ce qu'il fallait sur le couple. Parce que nous étions conscients que la formation que moi j'avais suivie ne suffira pas. On a besoin d'aller en profondeur sur la psychologie pour les couples, etc. On s'est dit, pour faire notre offrande à Dieu de ce que nous voulons faire, on a acheté des livres pour le couple. Qu'on a lu, qu'on a travaillé ensemble. Quelle est votre vision? Comment est-ce que vous la voyez en tant que couple? Si votre vision était de faire les enfants, une fois les enfants sont nés, c'est normal qu'il n'y ait plus d'amour, qu'il n'y ait plus d'attrait. Dernier point, c'est s'ancrer dans un accompagnement durable. S'ancrer dans un accompagnement durable ici, c'est maintenir la progression et éviter la rechute. Chaque fois quand c'est Gary Chapman qui dit dans les saisons du mariage, il dit que le mariage est cyclique avec les 4 saisons que nous on n'a pas: l'hiver, l'automne, non, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Et à chaque fois qu'on est en hiver, on doit travailler à revenir en été, qui est la meilleure saison, avec du beau soleil, des fruits. On doit travailler. Mais attention, quand on est en été, on doit faire attention. Parce que c'est en été que les guêpes, les frelons asiatiques arrivent aussi. Et qui sont une menace pour le couple. Mais il peut aussi arriver que pendant l'été, une pluie soudaine éclate. Et parce qu'on ne se serait pas préparé, elle va provoquer des inondations. Donc, on doit être attentif à chaque fois. Mais cette attention reste dans la dépendance de Dieu. C'est pourquoi je parle ici d'accompagnement durable. Parce qu'il n'y a d'accompagnement durable possible que dans la dépendance et la présence, la dépendance et la présence de Dieu. Si il vous arrive de perdurer dans votre conflit et dans votre situation, c'est que l'un d'entre vous, sinon vous deux, vous ne voulez pas demeurer dans cette présence. Et comment savoir que vous êtes dans la présence de Dieu? C'est comment vous réagissez au péché et à la réprimande de Dieu. Ce n'est pas parce que vous priez beaucoup, ce n'est pas parce que vous parlez en langue, mais c'est dans votre rapport à la sainteté, à la sanctification. Si un homme n'est plus capable de dire pardon à Dieu, c'est pas bon. Et vous savez quoi? La Bible dit, tu ne peux pas dire j'aime Dieu
et ne pas aimer ton frère. La meilleure expression de demander de repentance devant Dieu est la repentance devant l'autre. Savoir se demander pardon mutuellement. Parfois on a des couples qui posent des actes qui passent pour de la corruption d'esprit. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a fait mal, il achète un gros bijou à sa femme. Alors que ce n'est pas ça. Quand les personnes ont été éduquées dans un niveau d'intégrité et de vertu, quand tu fais ça, la personne considère que tu achètes sa conscience. Moi, je suis comme ça. Si tu m'as fait du mal, ne me fais pas quelque chose de bien. Dis-moi simplement pardon. Ça me répare plus que tous les cadeaux que tu pourras faire. Mais parce qu'on est orgueilleux, on ne voudrait pas dire ce petit mot, pardon. On préfère aller tourner à droite, tourner à gauche, faire des simagrées pour ne rien faire et penser que c'est supposé être fait. Ces choses, je les ai parcourues juste à bâton rompu. Je vais terminer en disant que la restauration d'un couple en difficulté repose sur 4 piliers essentiels. La vérité, la lucidité sur notre mal-être, sur les causes profondes de ce qui nous arrive, sur l'état réel de notre couple. Le pardon, qui est la guérison intérieure et spirituelle, et qui nous aide à ressembler davantage à Dieu. J'aime bien les paroles de Jésus dans la prière, la prière qu'on appelle dominicale. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La reconstruction de la confiance, la reconstruction de l'affection, la reconstruction de l'engagement concret. Et enfin, 4e chose, la foi. Ancrée en Dieu. La foi qui croit contre toute espérance, qui croit que l'autre qui m'a blessé hier, Dieu peut le changer et en faire un outil de bien pour moi demain. Et c'est parce que je crois ça que je vais lui donner une autre occasion et que je veux prendre l'initiative d'aimer. Maintenant, si vous êtes un couple ce soir qui est en difficulté et qu'il n'est pas possible pour vous de vous parler, je vais vous faire juste un défi. C'est celui que j'ai donné en amont. Écrivez un courrier à votre épouse et dites-lui ce qui vous fait mal. Ne lui dites pas ce qu'elle a fait de mal, mais dites-lui ce que vous ressentez de douloureux au plus profond de vous-même. Et donnez-lui la lettre. Et si vous êtes cet époux ou cette épouse, prenez la lettre, lisez-la et allez la lire dans la présence de Dieu. Si vous trouvez qu'il y a des choses fausses à l'intérieur, plutôt que d'aller répondre, dites à Dieu: Seigneur, ouvre les yeux de mon mari pour qu'il me voie tel que tu m'as révélé. Ouvre les yeux de ma femme pour voir qu'elle voit la réalité. Mais donne-moi de l'aimer. Parce que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment. Elle est un choix, une décision que nous faisons jour après jour. J'ai choisi d'aimer, quoi qu'il m'en coûte, et advienne que pourra. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Couple de pasteur, je vous attends. Amen. Je vais appeler aussi le pasteur Olès. Viens, tu vas nous aider un peu pour les questions. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, pasteur Olès là, le couple là, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Amen. Voilà, je donne ça au couple du pasteur. Alléluia. En tout cas, moi, pour ce que j'ai écouté, c'était extrêmement édifiant. Et je pense que c'est une dimension d'enseignement assez important. Amen. Nous, on va le tout droit. Je ne vais pas poser moi-même les questions. Je veux vos questions. Je ne sais pas si il y a un hôtesse ou une hôtesse avec un micro qui se prépare à aider. Je crois qu'il y a un micro baladeur ici. Je veux vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez une question à poser?
On parle de la restauration d'un couple. Amen. Avant de continuer sur les questions, on a tous entendu, j'aimerais demander à ceux qui sont là, par exemple au pasteur Rolès, quelle est la partie de tout ce qu'il a dit que tu as trouvé vraiment, qui t'a parlé et qui a été pertinent pour toi? Bon, j'avoue que les 6 points qu'il a donnés, il y a quand même des points très compliqués. Vous savez, entre la théorie et la pratique, c'est pas toujours facile. Et lorsqu'on parle de pardon, je pense que dans le couple, c'est souvent la chose la plus difficile, surtout quand ça a été répétitif. Parce que je pense que le pardon est divin. Une chose est sûre, c'est qu'on doit pardonner. Ça, c'est ce qui est sûr. Mais il faudrait le travailler. Et lorsqu'il a parlé de ça, j'ai compris que beaucoup de couples sont en difficulté à cause du pardon. Il y a beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'orgueil. Et je comprends aussi, lorsqu'il parlait, que il faut vraiment que Dieu soit au centre. Vous savez, une des choses qui va vraiment nous sauver dans le couple, c'est la crainte de Dieu. Quand on ne peut plus craindre l'autre, si on arrive à craindre Dieu, ça nous sauve. Mais si on ne craint pas Dieu, il n'y a plus de limite à craindre l'autre, et même le pardon, ça ne passe plus. Et quelque chose qui m'a aussi touché, c'est que tu as demandé pardon, mais tu n'as pas oublié. C'est quand même assez bizarre. C'est quelque chose qui nous arrive pour la plupart. Hein. C'est-à-dire que la personne a fait quelque chose peut-être dans les débuts, à un moment, et tu avais pardonné. Mais quand la personne vient répéter la chose, c'est comme si ça te ramenait d'elle au départ. Bon, à ce moment, tu te poses la question, est-ce que tu vraiment j'ai pardonné? Pourquoi ça me revient directement comme ça? Vous voyez? Or, il a dit, et c'est là la difficulté, quand il dit qu'en fait, tu pardonnes, tu oublies. C'est ça? Bah, tu ne reviens pas sur ce qui s'est passé autrefois. Donc, je pense que moi, ça m'a beaucoup touché, et ce sont là les travaux que le couple doit faire pour pouvoir s'améliorer dans la restauration. Amen. Donc, le pasteur Rolès pense que le pardon est vraiment l'un des éléments les plus importants, l'essentiel pour la restauration d'un couple. Qu'est-ce que vous en pensez, le couple du Passou? Tout à l'heure, la question. Vous avez une question? Tout à l'heure. Ok, le couple du Passou. Qu'est-ce que vous avez retenu qui vous a le plus parlé, selon vous? Bonsoir. Donc, je vais également revenir sur le petit 3, donc la libération du pardon. Il a dit une phrase qui m'a marqué. L'un doit parfois pardonner et l'autre réparer. Donc, ce n'est pas parce que tu demandes pardon à l'autre que tu dois également être la personne qui viendra réparer la situation, en fait. Parfois, il peut arriver que tu demandes pardon, mais tu ne comprends pas exactement pourquoi. Ou bien l'autre ne comprend pas exactement pourquoi, en fait, tu as fait cette action et tout. Mais l'autre a une situation, en fait, a un effort à fournir. Parce que pardonner, c'est comme vous disiez, c'est divin. Donc, il doit fournir un certain effort pour pouvoir réussir à pardonner l'action. Et normalement, il devrait aussi tout faire pour réparer. Donc, il doit aussi mettre quelque chose en place pour pouvoir réparer la situation. Je ne sais pas si c'est seulement pour lui ou bien pour le couple. Mais il doit, en fait, il y a un effort à fournir pour les deux, en fait. Donc, l'un peut venir là et puis je demande pardon et l'autre fait le reste, en fait. Moi, ça m'a tellement touché. Je me suis dit, ouf. Déjà, réussir à demander pardon, c'est que Dieu nous aide. Mais que quelqu'un vienne là et puis dise que bon, ok, c'est vrai, elle a fait telle action. Et puis donc, en fait, ça nécessite le fait que la personne devrait se remettre en question sur ce que l'autre a pu poser comme action pour pouvoir demander pardon, en fait.
Donc la personne se remet en question et puis va se dire que bon, je vais essayer de réparer quand même ce comportement-là pour que l'autre n'ait pas à refaire la même action en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, on l'a compris. Moi, je pose une question pour qu'on avance. Est-ce que la contrariété de l'autre dépend toujours de l'autre? Est-ce que le fait que l'autre se soit contrarié, le fautif, c'est bon. Est-ce que le fait que l'un soit contrarié, est-ce que c'est forcément l'autre qui l'a fait? Ma question, c'est que est-ce que quelqu'un dans le couple peut se mettre en colère sans que l'autre n'ait rien fait? Bien sûr. Mais en pensant que ce soit l'autre. Exactement. Est-ce que ça peut arriver? Oui, vas-y, explique-nous. Bonsoir tout le monde. Vous savez, chacun a ses émotions. Chacun a sa façon de percevoir les choses. Ce qui pour l'un peut être banal, normal, mais pour l'autre en fait, c'est un sacrilège. Est-ce que vous voyez un peu? Vous avez des couples qui pour on va dire quoi, sortir le soir tranquillement, rentrer, monsieur rentre tranquillement, il n'y a pas de problème. Mais pour l'autre, rentrer après 21h, 22h, c'est un problème. Est-ce que vous voyez un peu? Si le monsieur vient après 22h ou après 23h, c'est tout un problème. Et pourtant, il est au travail par exemple. Et pourtant, il est avec juste des amis pour de prendre peut-être. Mais ça fait tout un problème. Donc pour lui, il n'a rien fait de mauvais. Il n'a rien fait de mal en fait. Mais pour l'autre, c'est un problème. Ça va l'énerver. Mais là même encore, c'est un geste. Mais il y a des choses beaucoup plus graves. C'est-à-dire que tu n'as même rien fait en fait. Oui. La personne s'énerve. Oui. En fait, la personne a mal interprété ton geste. Là encore, rentrer à 21h, peut-être que vous étiez déjà dit qu'on ne rentre pas à 21h, tu vois. Mais je vais prendre un exemple externe pour expliquer quelque chose d'interne au mariage. Un jour, mon épouse et moi, on avait invité une de ses tantes et on avait déjà des problèmes avec la voisine. Mais moi je n'avais pas de problème avec elle. Mais j'étais en train d'expliquer le problème de sorcellerie, comment se manifeste la sorcellerie à la tante de mon épouse. Donc pendant que je détaillais, oh Seigneur, la voisine, elle commence à nous insulter. C'est moi la sorcière, d'abord je vais appeler le bailleresse. Ça m'avait traumatisé. En fait, je n'ai rien compris du tout. Là, je prends quelque chose d'externe. Les femmes sont mieux placées pour ce qu'on appelle les pamphlets. Je n'ai jamais compris le problème des pamphlets. Mais écoutez les femmes, pour régler ce problème-là, apprenez à banaliser les choses. Parce que tant que tu n'as pas entendu ton nom, passe ta route. Mais en fait, c'est à peu près ça dans le couple. C'est-à-dire que tu vas mal interpréter quelque chose que quelqu'un n'avait même... Lui fait autre chose, toi tu vois déjà autre chose. Et donc, ce qui fait que... Et à un moment, tu te poses même la question, mais ma chérie, j'ai fait quoi? Non, là quand même, bon, aujourd'hui, j'ai fait quoi? Ce qu'il dit, c'est quand même assez pertinent quand même. Pourquoi? Parce que nous les hommes, parfois, on peut comprendre qu'il y a un problème. Et des fois, on ne sait pas à quel moment on a fait quelque chose. Hein? Ça nous arrive tous, non, hein, Vivien? C'est-à-dire, on ne sait pas à quel moment il y a eu un dérapage. Donc vous êtes là, vous savez que madame a un problème à régler. Vous repassez la journée, vous la repassez, mais vous ne savez pas à quel moment vous l'avez contrarié ou quelque chose s'est passé. Enfin, pour revenir sur le fait que quelqu'un peut se mettre en colère pendant que tu n'as rien fait. Oui. Voilà, elle dit, vous pensez que vous n'avez rien fait. Ça commence. Tu vois, vous pensez, mais des fois quand on te dit ce que tu as fait, tu tombes des nues.
écouté, mais donc c'est que tu étais dit d'autres choses même. Et il peut dire c'est ça là. Quand tu as parlé, la manière dont tu as parlé là, ça veut dire. Pasteur, je vais vous prendre un exemple. Oui. Vraiment chérie, je prends cet exemple-là et ça va permettre d'élever tout le monde. Il y a quelques jours, et puis moi je prends ça dans le cadre de la grossesse, hein, franchement pour éviter. Il y a quelques jours, elle était à l'hôpital et moi je devais aller la récupérer. Donc l'heure était déjà avancée, il fallait que j'aille la récupérer. Donc je me suis lavé et comme il y a un problème d'eau chez nous, je me suis lavé et j'ai oublié de remettre de l'eau pour elle. Donc dans la précipitation, je me suis lavé, je suis parti. Je l'ai pris, je l'ai déposé et je suis parti travailler. Mais quand je reviens, je sens que la mine a déjà changé. Là, je me suis posé la question, avec tout ce que j'ai fait toute la journée comme boulot, qu'est-ce que j'ai fait? Elle, là-bas, restait un bon bout de temps. Je cherchais jusqu'à ce qu'elle me dise, comment tu peux partir sans changer, sans remettre de l'eau? Je dis, Seigneur, c'est ça là le problème. Donc, tu vois. Et j'ai essayé de bien comprendre que j'étais pressé, donc j'ai oublié. Donc, j'ai mis ça seulement dans le cadre. Mais ça peut arriver. Ça peut même arriver à moi que ce soit un problème comme ça et elle ne se reconnaît pas dedans. C'est pas seulement, c'est pas donné qu'aux femmes, quoi. Même nous les hommes, ça peut nous arriver. Qu'on se fâche. Moi, je connais des gens, quand vous allez tous les jeudis au tribunal, je connais des gens qui ont divorcé. Parce que lui, il a l'habitude de mettre la brosse comme ça, la pâte dentifrice comme ça. Quand elle vient, elle change la pâte dentifrice. Des trucs qui n'ont même pas... Mais ça, là, que les gens ont divorcé pour ça. Donc, vous comprenez que c'est vrai que même si je ne me reconnais pas dedans, j'essaie d'abord d'écouter l'autre. Parce que c'est ce que le frère disait tout à l'heure, le pasteur, que écoute d'abord, écoute complètement. Après, soit tu expliques, et même là, c'est difficile parce que quand elle est en colère, ne cherche pas à te justifier. Ou bien quand il est en colère, excuse-toi, demande pardon et puis c'est tout. Bon, c'est pas facile aussi, hein, quand même. De demander pardon. La paix est mieux. Hein? Oui, la paix est mieux. Je suis d'accord. Il a dit quelque chose d'assez intéressant quand même qui m'a beaucoup plu. Il dit il a dit le proverbe chinois là, vous vous rappelez? Oui. Que On écrit face. on écrit les mauvaises choses sur du marbre et les bonnes choses sur le sable. Et je pense qu'à un moment donné, dans le couple, c'est une clé importante pour la restauration. Moi, je crois. Si vous voulez vraiment avancer, il faut vraiment écrire plutôt les mauvaises choses sur du sable et les bonnes choses sur la pierre. Parce que des fois, la frustration peut faire que le mauvais prend plus de force dans le cœur de l'autre que le bien. À ce moment-là, il y a un problème. Est-ce que vous voyez un peu? Et ça, c'est le fort des femmes. La femme a cette sensibilité-là. Quand ça ne va pas, c'est que tout ne va pas. Vous voyez? Mais les hommes, je pense, c'est pas pour nous jeter les fleurs, mais on a cette capacité d'équilibrer. Même quand elle déconne, on ne va pas dans l'extrémité. Une femme peut ouvrir son placard parce qu'il n'y a plus d'habits qui lui correspondent dans la journée. Je n'ai plus d'habits. Ok, c'est rempli. Parce que ce qu'elle doit porter ce jour-là, il n'y a rien qui lui correspond. Je n'ai même plus de chaussures. Je n'ai même plus d'habits. Ma femme me dit ça tout le temps. Je n'ai même plus d'habits. Donc ça veut dire qu'une faute peut faire que tout n'est plus bon. Et je pense que quand même dans la restauration, est-ce que, je vous pose la question parce que moi je ne sais pas, est-ce que la femme doit rester dans ce mode ou elle doit essayer d'améliorer un peu plus? Je peux répondre? Oui, vas-y. Non, en fait, ce n'est même pas une question de la femme. C'est une question du couple. En fait, le meilleur couple, c'est celui qui va en évolution. Nous devenons, n'oublions pas le mot, nous devenons une sœur chère. Ce n'est pas le jour qu'on s'est marié qu'on est devenu une sœur chère. Parce que, en fait, c'est un processus. Chaque jour, on s'améliore. Il faudrait qu'à un moment donné, quand je vois le pasteur Soro, je vois maman Soro. C'est-à-dire que même s'il n'est pas là, au travers d'elle, je le vois. Et non pas seulement à cause du nom, mais à cause du comportement. Et c'est là où on doit arriver. Quand on dit qu'on devient une sœur chère, ça veut dire qu'en fait, on s'est tellement
on appelle ça comment, chérie? Fusionner. On a tellement fusionné par des concessions. Par des concessions. Les concessions, c'est... Tu l'as bien défini. C'est-à-dire que c'est ce que tu n'aimes pas forcément, Que tu acceptes. mais que tu acceptes pour le bien-être de ton couple. Et la Bible dit que vaut mieux la paix que toute chose. Pourquoi? Parce que la sanctification et la paix, c'est par la sanctification et surtout par la paix qu'on verra Dieu. C'est ce que le verset dit. Donc vous comprenez, hein, parfois il me dit ça. En fait, Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. En fait, parfois, elle sait que mon fort, c'est demander pardon. Parce que quand je l'ai connu, la première chose que je l'ai appris, c'est à demander pardon. Et donc, il arrivait, parce que je voulais l'apprendre, il arrivait que même quand j'ai tort, je demande, même quand j'ai raison, je demande pardon. C'était la chose la plus difficile. Même quand j'ai raison, je demande pardon. Mais parce qu'elle ne comprenait pas encore, jusqu'au jour où elle s'est énervée. Mais tu sais que tu as raison et tu me demandes encore pardon. Je dis dans mon cœur, donc tu sais que j'ai raison. Donc, vous voyez, et c'est comme ça qu'on s'est amélioré. Aujourd'hui, elle sait me demander pardon, je sais demander pardon. Et là, le pasteur tout à l'heure a touché un point important. En fait, lorsque l'autre, vous savez, le mot phare dans le foyer finalement, c'est la paix. À tout prix. Vous voyez? Au-dessus de tout. Ça veut dire qu'en fait, on devrait apprendre à s'humilier. Même quand tu as raison. C'est difficile. Il a dit quelque chose tout à l'heure. C'est-à-dire que quand moi je viens te demander pardon, toi tu devrais déjà m'avoir même pardonné avant que je ne vienne. C'est la chose la plus difficile. C'est-à-dire qu'il disait il disait que la réparation dans le cœur ne dépend pas du pardon de l'autre. Ne doit pas dépendre. Ne doit pas dépendre. Ça veut dire que sinon tu en fais un prisonnier, on aura beau. Il y a des gens qui ont des milliers de prisonniers dans le cœur. Écoutez, que ce soit le couple, que ce soit vos parents, que ce soit vos amis, vous devez apprendre à pardonner. Parce que ceux qui n'ont pas pardonné dans le passé, ça marche avec eux et ça va empiéter dans le couple. Ceux qui n'ont pas pardonné leurs parents, ça va empiéter dans le couple. Et si tu n'as pas pardonné là-bas, ne pense pas que c'est là où tu vas pardonner. Parce que le pardon, il est personnel et il s'apprend. Amen. Et c'est pourquoi il devient divin. Parce que c'est Dieu qui donne la force et la capacité de pardonner. Donc demandons à Dieu de nous apprendre à pardonner. Amen. Il a dit quelque chose de bien, d'important. Il a dit que le geôlier et le prisonnier sont tous les deux prisonniers. Oui, parce qu'il ne peut pas bouger, sinon le prisonnier fuit. Donc lorsque tu emprisonnes quelqu'un dans ton cœur, tu es aussi toi-même prisonnier. Vous comprenez? Et des fois, mais tu emprisonnes des gens dans ton cœur qui se baladent, ils s'en foutent de toi. C'est toi qui souffres, c'est toi qui restes prisonnier. Parce que la personne vit sa vie, ils ignorent même qu'ils sont prisonniers. Et c'est toi qui es dans des conditions. On va prendre une question, c'est ça non là-bas? Une contribution? Une préoccupation, on va prendre rapidement. Votre prénom? Nathalie. Nathalie, oui. Shalom tout le monde. Pasteur, ma préoccupation est dans les 4 piliers. Il y a l'un des piliers où l'homme de Dieu a parlé de lucidité. Qu'est-ce que nous devons comprendre concrètement par rapport à cette expression? Merci. De la lucidité? Oui. Bon, moi, je peux l'expliquer sur un autre pan. Je ne sais pas sur le pan sur lequel il a beaucoup insisté. Je ne sais pas ceux qui ont pris des notes. Bon, moi je vais vous dire une chose. S'il y a une chose qui fatigue ou bien qui crée des soucis pour un couple, c'est de ne pas prendre la conscience de qui est le véritable ennemi du couple. Je pense que c'est très important que nous soyons lucides à ce sujet. Il a parlé d'une chose très importante que l'homme de Dieu a parlé. Quand vous avez la lucidité de comprendre que peu importe ce qui se passe, moi je dois me mettre au-dessus de tout, de comprendre que ce n'est pas l'autre mon problème. Et je ne suis pas le problème. Ces situations-là, parce qu'on le dit parfois, les conflits, les mésententes dans un couple vont jamais cesser tant que vous êtes à deux. Parce que c'est à coup de mésententes que vous évoluez vers la perfection d'une seule chair. Certains ont l'impression que comme on ne s'est pas entendu,
c'est que ce n'est pas bon. Il ne me comprend pas, elle ne me comprend pas, c'est pas la bonne. En fait, d'autres vont dans l'extrême et vont même jusqu'à au divorce. J'ai été à un mariage, c'était une femme qui avait prêché pour la bénédiction. Et avant qu'elle ne prêche, il y a un monsieur qui était venu prier, Seigneur, fasse qu'il n'y ait aucun problème dans ce couple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Elle avait là dit, mon frère, ça on dirait que tu n'aimes pas le couple. Parce que les problèmes, il faut qu'il y en ait. Il y en a, bon, je ne sais pas comment dire. Non, mais il en faut. Il en faut, voilà. Parce que c'est ce qui vous rapproche. C'est ce que vous fait évoluer. C'est ce que vous met ensemble. Amen. C'est ce que vous... Parce que sans problème, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Vous venez de deux horizons différentes, deux éducations différentes. Et Dieu a cette manie-là de mettre deux personnes de tempéraments différents. Il ne met jamais deux personnes avec le même tempérament. Vous allez voir que dans le couple, il y a toujours un qui est émotionnel et l'autre l'est moins. Vous avez le couple, nous sommes tous comme ça. Il y a un qui aura le pardon facile et il y a l'autre qui aura le pardon compliqué. Ah, il y en a toujours. Des fois, c'est l'homme ou c'est la femme. Un va prendre une des casquettes. Donc, si Dieu vous met de manière contraire, opposée, bon, je ne vais pas dire opposée, je vais dire vous êtes différents, je préfère dire ça. Mais la différence, nous le savons. Quand on prend la science, le pôle moins et plus crée la lumière. Amen. C'est une évidence. Quand vous le comprenez, vous ne devez pas, votre lucidité doit vous amener à comprendre que ce n'est pas parce qu'il ne pense pas comme moi ou elle ne pense pas comme moi, elle n'est pas comme moi, qu'elle est mauvaise. En fait, c'est la personne contraire à moi qui va nous permettre d'être meilleurs tous les deux. Et que la seule personne qui n'a pas sa place au milieu de nous, c'est le diable, qui veut nous voler la paix. Et quand tu es lucide, c'est ça des fois quand le conflit avec ma femme, je lui dis, tu sais, je suis plus fou que toi en fait. Mais à des moments, je ne peux pas aller dans cette folie. Parce que je suis conscient que c'est ce que le diable veut. Parce que quand une femme est vraiment, comme il a dit tout à l'heure, hein, elle ne va pas exprimer. La femme de nature n'exprime pas ce qu'elle ressent. Elle exprime ce qu'elle pense. C'est pas pareil. Les femmes, je répète, vous n'expliquez pas ce que vous ressentez, vous expliquez ce que vous pensez. Ma femme qui est là, demande-lui à combien de reprises je lui ai dit, dis plutôt ce que tu ressens. Parce que ce que tu penses n'est pas ça qui va arranger les choses. C'est comment tu te sens. Ça va plus aider à avancer que ce que tu penses. Parce que même ce que tu penses peut être faux. Ce que tu penses peut être erroné. Vous comprenez? Mais par contre, comment tu t'es senti quand la chose s'est passée, c'est important. C'est comme quelque chose de réel. C'est quelque chose que tu vis. Et c'est réel. Donc que j'ai tort ou pas, toi tu vis quelque chose mal. Donc c'est important de dire, tout à l'heure, quand on était en train de rouler et repartir, la manière dont tu as salué la fille là, vraiment, ça m'a fait bizarre, je ne me suis pas senti bien. Mais comment elle va exprimer ça? La fille, on dirait qu'elle te plaît. Je pense qu'on dirait que c'est le genre de fille que tu aimes. À combien de reprises on nous a accusés de ça? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut parler? Parce que dans ton insécurité, tu dis des choses que tu penses. Mais tu t'es senti un peu jalouse. Oui, dis, je suis jalouse. Amen. Est-ce que vous voyez? Dis que je suis jalouse. Voilà, tu as parlé à la fille, ça ne m'a pas plu. Je suis jalouse. Mais point bas, au moins il sait que tu es jalouse. Ça va même faire plaisir un peu que tu le sois. Mais elle va t'accuser. Pourquoi tu lui as parlé comme ça? Pourquoi tu vas avec elle là-bas? Qu'est-ce que je t'ai vu ici? Oh, on dirait que là c'est ce qu'elle pense qu'elle entend dire. Et il faut être lucide. Parce que si vous voulez imposer à l'autre ce que vous pensez, c'est là que tous les problèmes conflictuels se logent. Mais si vous exprimez à quelqu'un ce que vous ressentez, comme il a dit que si vous n'arrivez plus à parler, écrivez. Mais écrivez ce que vous avez ressenti.
par ce que vous pensez. Et d'autres, dans leurs conversations de résolution de conflit, ils disent jamais ce qu'ils ressentent. Ils disent tout ce qu'ils pensent de toi. Et comment tu es responsable de ce qu'ils ont vécu. Quand c'est comme ça, donc il faut être lucide. Dans la lucidité, il faut comprendre que la priorité d'un couple, ceux-là, quand j'étais dans la formation, c'est ce que je vous ai dit. C'est le couple. C'est ce que je vous ai dit. La priorité d'un couple, ce n'est pas toi. C'est le couple. Non pas Dieu, c'est le couple. Le duo. Tant que le couple est bon, tous les autres on s'en fout, on jette. Tant qu'on est bien, tout on jette. On avance. Parce que dans le couple, il y a le ministère. Dans le couple, il y a les enfants. Dans le couple, il y a des projets. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc il faut être lucide. Quand tu as cette lucidité, il y a des choses que tu comprends et tu dis j'ai envie de faire la folie ou bien j'ai envie de faire telle chose. Mais non, je sais que c'est le diable qui est derrière en fait. Il est en train de me pousser à bout. Il veut me pousser à faire quelque chose qui va moi-même détruire les choses. Et quand tu es lucide, tu vas comprendre que tout ce qui monte dans ton cœur n'est pas forcément de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui monte dans ton cœur n'est pas forcément de Dieu. Donc il y a des choses que tu rejettes. Tout ce qui monte dans tes pensées n'est pas forcément de Dieu. Donc il y a des choses qui disent, moi je suis très fort à dire à Satan, arrière de moi Satan. Tu peux même me dire le pasteur là, il est un peu fou. Je marche, puis à un moment donné, il va dire, arrière de moi Satan. Parce qu'il va commencer à te dire des choses. Tu as vu comment elle a réagi? C'est parce qu'elle veut te mépriser, elle veut te dominer. Mais vous savez que la chose qui peut faire un homme bizarre, c'est de dire que la femme veut le dominer. Là, vous allez allumer le feu. Mais le diable veut ça. Et il vous pousse petit à petit. Il déforme votre manière d'être si vous n'êtes pas lucide. Oui, vous-même. Oui, par rapport à ce que dit le pasteur, je voulais dire quelque chose en fait. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Ça veut dire quoi? Que souvent, quand on agit en insensé, on ne pense plus ce qu'on fait forcément. L'insensé n'a plus l'intelligence en place. Il a la conscience de ce qu'il fait. Et parfois, dans le couple, on veut agir avec les émotions. Or, les émotions et l'intelligence, parfois, ne matchent pas. Donc, il faut avoir de la sagesse. Lorsqu'on est sage, on réfléchit avant de poser une action ou avant de parler. D'où il pouvait parler tout à l'heure de la lucidité, d'être lucide en fait. Lorsqu'on est lucide, on peut bien identifier le problème. On prend le temps de réfléchir sur le problème. On prend le temps de réfléchir sur ce que l'on va dire. Ce que je vais dire serait de nature à construire ou à détruire. Ce que je veux dire va amener la paix ou la guerre. Donc il faut être lucide. Il faut choisir comment agir. Et surtout, identifier son conjoint. Mais chaque conjoint a un tempérament. Ceux qui sont mélancoliques, il y a quoi encore? Mélancolique, les empathiques, et ainsi de suite. Flegmatiques. Donc les chacun, les sanguins. Donc tout ce tempérament-là, il faut pouvoir identifier comment fonctionne chaque individu selon son tempérament. Amen. Amen. Oui, vas-y. Je pense aussi qu'il faut peut-être un peu définir le mot lucide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font qu'écouter lucide. On dit souvent des mots sans comprendre la profondeur du mot. Lucide, c'est pas seulement dans le couple, c'est d'abord un mot normal. Oui, normal, oui. Vous savez, mais le pasteur a touché des pans de la lucidité. C'est-à-dire que être lucide, c'est être conscient. Vous voyez? Or, être conscient, c'est être au-dessus de la réalité. Parce qu'il y a une différence entre la vérité et la réalité. Le couple vit des réalités. La vérité en est toute une autre. Parce que lorsque tu es au-dessus de la réalité, déjà tu pardonnes facilement. Parce que tu te dis que tout ce qui est en train de se passer là, notre combat, ce n'est pas entre nous, mais le diable est au milieu. Vous savez, la lucidité ou la conscience
te permet de voir l'action derrière l'action. Celui-là n'a pas l'habitude de faire ça. Ça, c'est pas le diable qui est en train de vouloir nous cogner les têtes. Donc, être lucide, d'abord, même Jésus demande à l'église d'être lucide. C'est pourquoi de veiller et prier là, c'est la lucidité en fait. Parce que la lucidité spirituelle, c'est le fait d'être toujours proche de Dieu. Or que les choses qui nous rendent proches de Dieu, c'est toujours rester en veille et toujours prier. On est proche de Dieu, alors on comprend facilement la voix de Dieu. Et même dans le couple, c'est la servante de Dieu qui disait qu'avant que quelque chose n'arrive à son mari, elle reçoit la chose parce qu'elle est lucide. Mais je vais vous dire une chose, c'est pas parce qu'on parle que c'est facile. C'est pas parce que nous sommes en train... Mais écoutez, il est passé rapidement sur... Ce n'est pas parce qu'il est passé dessus qu'on va le dire. Non, il y a tout un travail derrière. Et je vous dis, hein, même si vous avez 30 ans de foyer, si vous n'avez pas travaillé, la plupart de ces choses, vous n'avez rien fait. Et même la 30e année, vous pouvez vous séparer. Donc, il est important, dès le début, de commencer à comprendre les difficultés que nous avons et apprendre à les régler. Aujourd'hui, par exemple, mon épouse et moi, il y a des problèmes qu'on a, mais on sait que bon, ça c'est... On peut même se disputer, on va régler ça. Parce qu'on connaît déjà le processus de réglage de ce problème. Les problèmes, il y en a toujours. Mais comment les régler, c'est là la difficulté d'un couple. Amen. Les problèmes ne finiront jamais. Tant que vous êtes encore dans la chair, il va y avoir des problèmes. Mais comment on les résout? Avec, comme il a dit, Romy a touché quelque chose de très important, le mot insensé. L'insensé, c'est celui qui ne réfléchit pas. Celui qui est conduit par par ses émotions. Et il n'a pas le temps de prendre la sagesse et de dire, voici ce qui se passe. Quelle est la vraie, comme il a dit, on rejoint ça, quelle est la vérité au sujet de la situation? Pas la réalité. Parce que nous savons que, selon les profils, le diable a cette capacité de jouer avec les pensées. Donc il faut faire très attention. Il y a plein de choses erronées qui peuvent faire passer. Et il faut pouvoir avoir la réactivité. La parole de Dieu, je pense que dans la restauration d'un couple, aide énormément. C'est vrai qu'il n'a pas vraiment touché, mais je crois qu'elle a une grande importance. Surtout quand moi je lis 1 Corinthiens 13, ça m'aide beaucoup. Je sais que l'amour ne recherche pas son intérêt. Je sais que l'amour n'est pas en fleur d'orgueil. Je sais que l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc dès que ma pensée commence à s'ouvrir dans la négativité contre mon conjoint, je sais que là, je suis en train d'aller où il ne faut pas aller. Donc il faut le fermer. Il faut fermer cette porte immédiatement. Il ne faut même pas le développer. Si c'est peut-être vrai, c'est que Dieu est qu'à régler. Mais nous, on ne s'autorise pas ça, ça garde la paix. Parce que le diable peut mettre un filigrane d'une pensée dans l'esprit de quelqu'un. Et ça va conditionner toutes ses actions. Tu vois? Il y a des personnes, c'est après le divorce, qui se sont rendus compte qu'ils ont perdu quelqu'un d'exceptionnel. Mais pendant qu'ils étaient en train de signer ce papier, ils étaient convaincus qu'ils étaient en train de se séparer d'une personne nuisible. Vous comprenez? Donc, c'est très, très important pour la restauration que la parole de Dieu soit au centre. La parole de Dieu nous demande de prier pour toutes choses. Et quand on revient sur le côté insensé, il faut vraiment mettre tout dans la réflexion. Il faut mettre tout dans la prière aussi devant le Seigneur. Il y a une dame qui avait parlé un peu avec ma femme. Elle avait dit que son mari qui a une certaine dimension de foi, et il avait commencé à avoir des comportements très bizarres, très agressifs. Mais parce que cette femme-là était une femme de prière, elle a su détecter en ce moment-là qu'il passait par une dépression. Elle a dit qu'elle s'est levée contre cet esprit parce que son mari était en train de déprimer. Mais elle ne savait pas. Mais si elle regardait la réalité, je pense qu'elle allait elle aussi venir mettre le feu. Mais comme lui il est déjà déprimé, donc ça va faire le feu et ça sera loin. Mais elle a pu détecter en ce moment-là que monsieur était en train de passer par... Et qu'ils se sont levés. Donc son mari lui a permis de comprendre qu'il était en train de déprimer. Parce que des fois la dépression, on ne sait pas, on ne sait pas. On peut passer dans une dépression sans s'en rendre compte. Et la dépression, ce n'est pas seulement ceux qui ne sont pas chrétiens. Un chrétien peut être déprimé, peut passer par un état dépressif.
Parce que la vie, il y a une pression du boulot, il y a une pression de quelque chose, il y a une pression, il y a un manque de sommeil qui peut créer la dépression à beaucoup de choses. Et quand il a détecté ça, il a dit qu'ils se sont levés dans la prière. Un monsieur a été délivré de cet esprit-là. Maintenant, moi, j'aimerais poser une question à vous qui êtes là. Pourquoi c'est difficile parfois pour certaines personnes de demander pardon? Oui, pas dans ton cas. Oui, on va l'apprendre tout à l'heure. C'est à cause de l'orgueil. D'accord. C'est par eux que beaucoup de gens ont du mal à demander pardon. Parce qu'ils voient le pardon comme un signe de faiblesse. Demander pardon, ou encore parfois on se dit bon, si je demande pardon, c'est peut-être que je me rabaisse, je me sens peut-être faible, alors que non, le pardon c'est pour les grands. Demander pardon, tu veux dire? C'est être grand. Oui, le pardon, c'est... Vous présenter ses excuses. Oui, oui. Qu'est-ce que tu en penses, pasteur Oleg? On l'a dit, on en a parlé hier. Il y a des choses qu'on travaille avant de rentrer dans le couple. Et le pardon en fait partie. Savoir demander pardon. Savoir demander pardon. Ça normalement, ça ne devrait pas arriver dans le couple. C'est là-bas où tu vas apprendre ça. C'est-à-dire que c'est une vie. C'est un état d'esprit. C'est pourquoi il faut faisons très attention. Hein. Parce que j'entends tout, oh non, lui il est spirituel. Mais regardez sa vie. Parce qu'un homme spirituel, c'est un homme qui a dépassé tout ça. Ouais. C'est pas parce que tu parles en langue toute la journée que tu es spirituel, hein, attention. Mais un homme spirituel a ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, on a quelqu'un qui sait se diminuer pour demander pardon. C'est un grand signe de quelqu'un qui est très grand. Alors, c'est un travail que les célibataires commencent à faire dans l'église. Apprenez à demander pardon. Ça devient un exercice. Ça permet d'aider vos conjoints demain. Amen. Oui. Donc, avant qu'on ne se marie, mon épouse et moi, elle avait une grande colère en fait contre quelqu'un. Et puis elle a dit non, non, il m'a fait du mal. Un de ses parents. Elle dit non. Et moi et mes frères, ça fait du mal. Je peux lui pardonner. Sauf que la personne, elle avançait dans sa vie, elle avançait tranquillement, elle était dans sa vie, tout baignait bien en fait. Mais elle derrière à côté, elle en souffrait. Il dit non, il est méchant. Nous a détruit. Là, quand elle s'est convertie, elle prend un temps de jeûne et puis elle parle avec le Seigneur, elle échange avec le Seigneur. Le Seigneur lui dit, je vais te bénir en fait. Tu vas te marier. Parce que le Seigneur lui dit, tu vas te marier. Et d'ailleurs même, ton mariage est déjà là. Mais tu dois faire une chose en fait. Pardonner cette personne. Amen. Et là, elle négocie avec Dieu. Elle dit non, Seigneur, c'est pas possible. Je ne peux pas lui pardonner. Le Seigneur dit pardonne. Elle dit non, je ne peux pas. Le Seigneur lui dit tu pardonnes. Donc il y avait comme cette lutte-là avec le Seigneur. Elle a dit ok, Seigneur, je pardonne. Amen. Et en même temps qu'elle a dit, elle a senti comme un poids quitter son être. Un gros poids qui a quitté son être ce jour-là. Et elle a bien dormi. Et un mois plus tard, c'est ça. Et un mois plus tard, j'ai demandé sa main. Amen. Et moins de 1 an, on était mariés. Amen. Amen. Donc pour dire que le pardon peut pas bloquer. Oui, on va prendre une question tout à l'heure. Oui, on prendra des questions tout à l'heure. Moi, je pense que faisons clairement la nuance des choses. Hein. Quand on parle de pardon, il y a 2 volets. Il y a 2 volets. Parce que tu as parlé de l'autre. Il y a 2 volets. Il y a savoir demander pardon. Non, pas savoir, non, savoir s'excuser. Et puis il y a savoir pardonner. C'est pas la même chose. Hein. Donc tu as parlé de pardonner. Maintenant, là, la première question c'est
demander pardon, s'excuser, il y a d'autres qui ont du mal à le faire. Tu as dit c'est l'orgueil. Maintenant, il y a des autres qui ont du mal à pardonner. Ça veut dire quand on leur fait quelque chose, ils avalent la pilule très difficilement. Ils prennent du temps. Ça aussi, c'est un autre volet dans le couple, de pouvoir passer à autre chose. Et beaucoup ont aussi du mal avec ça. Moi, je pense que la question que j'ai posée, la réponse que vous avez donnée, je pense que c'est la réponse immédiate, l'orgueil. Mais je ne pense pas que ce soit que l'orgueil. Je rajoute, je vais prendre les questions tout à l'heure. Je rajoute que ce n'est pas que l'orgueil. C'est aussi lié au tempérament. Ne jouez pas avec le tempérament. Il y a des personnes qui sont très à l'aise avec tout ce qui est émotionnel. Mais d'autres pas. Ah oui, c'est très important. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Il y a des gens qui peuvent dire je t'aime, tes trucs. C'est facile pour eux. Ils sont habitués. Ils sont naturellement disposés à ça. Pardonne-moi. C'est très facile pour eux. Oh, excuse-moi. Eux, ils le sortent comme ça. Ils s'en foutent. Ça ne veut rien dire pour eux. Bon, je vais dire que ce n'est pas quelque chose d'aussi difficile. Et vous pouvez même trouver quelqu'un de foncièrement mauvais qui demande pardon, qui s'excuse très rapidement, mais qui est très mauvais. Ah oui. Vous pouvez avoir quelqu'un de très mauvais, mais qui s'excuse facilement. Mais c'est quelqu'un de très méchant pour l'autre. Vous comprenez? Par contre, il y a quelqu'un qui n'a pas cette facilité de le faire, mais qui a une autre méthode de le présenter. Ah oui. Savoir s'excuser, ce n'est pas seulement de le dire de la bouche. Ah oui, c'est important. Mais il y a d'autres qui le disent dans la bouche, mais dans le comportement, il n'y a pas d'excuse. Ok? D'autres ne peuvent pas le dire. C'est pour ça que quand vous êtes dans un couple, dans un esprit de construction, d'avancement, vous devez comprendre qu'il y a plusieurs manières de s'excuser. Il a dit tout à l'heure, oui, tu ne me dois pas pardon, tu achètes les cadeaux. Bon, ça c'est un truc assez très trash, mais ça peut être une petite attention. Tu sais que tu as mal fait, tu n'as pas pu le dire, excuse-moi. Mais ça peut être une attention, un rapprochement, un compliment, un truc comme ça, mais pour montrer que là, vraiment ce que j'ai fait, j'ai pas bien fait. Et tu dois comprendre, parce que tu es dans un mode de construire. Tu dis, bon, ma femme, je sais qu'elle a du mal tout le temps de me pardon, mais je vois que elle s'excuse d'une autre manière. Et ça aussi, c'est utile. Amen. Par contre, il y a d'autres qui sont très rapides. Hein. Dès que tu les blesses, dès qu'ils te blessent, ou bien dès qu'ils ont fait mal, tu dis, ah, tu m'as fait tête, oh, excuse-moi, désolé, je ne voulais pas. Mais au fond, il va le reprendre. Elle va le recommencer tout de suite. Mais ça sert à quoi de demander, d'expliquer, de présenter ses excuses à quelqu'un si au fond de nous, on n'est pas résolu à abandonner notre faute? Vous voyez? Ça, il y a une dimension dont il faut aller. Une chose que moi j'ai compris dans le couple, faisons très attention à ne pas vouloir que l'autre soit comme nous. Ce dont nous sommes capables, nous n'exigeons pas à l'autre. Ce dont nous ne sommes pas capables, ne disons pas aussi à l'autre de ne pas, ne pensons pas que l'autre ne peut pas le faire. Quand on est dans cette dimension de relation, on essaie de connaître l'autre. Tu vois? Parfois, moi, tu peux expliquer ton problème, puis la personne va dire non, mais c'est pas ce que je voulais faire. Elle parle, mais derrière ça, certains hommes fonctionnent comme ça. Ils réalisent quand même qu'il a mal fait après. Et puis vous allez voir qu'il y a des actes d'attention qu'il va poser pour dire vraiment excuse-moi en fait. Mais il ne va pas le dire de la bouche, mais tu le comprends. Comme je pensais à cette maman-là qui a rendu son témoignage. Elle ne savait pas dire à son mari j'ai envie de toi. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait une nuisette spéciale. Quand elle avait envie de son mari, elle portait juste la nuisette là. Et le mari comprenait que, en fait, elle n'a pas le courage de le faire. Mais d'autres maris vont être frustrés. Pour dire, quoi, tu ne me désires jamais? Mais par une autre manière, elle a montré à son mari que, en fait, quand tu vas voir la nuisette rose là, en fait, c'est ça. C'est le chemin. Tu vois, alors, c'est ça, en fait, tu veux dire. Mais je n'ai pas ce tempérament, je n'ai pas cette éducation. Je ne suis pas à l'aise avec les émotions.
avec les mots et les émotions. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Dis à quelqu'un, regarder ta femme pour dire je t'aime ou ton mari je t'aime. Il y a des personnes, mais tu vas aller par la tenaille pour tirer ça dans leur bouche. Parce qu'ils ne vont jamais te sortir ça. Tu vois? Après, comme il a dit, il y a un travail que l'autre conjoint peut faire pour aider. Ah oui. Parce que ce n'est pas du prêt-à-porter que chacun de nous a marié. Hein? Est-ce que vous avez compris un peu cette pensée? Ce n'est pas du prêt-à-porter qu'on a marié. Du prêt-à-cuire, voilà, ou bien de la nourriture à réchauffer. Donc, il y a un travail que quand si on n'a pas, on va le travailler. On va le faire en l'autre. Et il y a des conjoints qui ont amené leur femme à être plus à l'aise, ou leur mari à être plus à l'aise avec les émotions. Il y a d'autres qui ont amené les autres à être plus concrets dans leurs réactions. C'est vrai, tu es facile dans les émotions, mais dès que tu es frustré, tu es dans l'autre sens. Apprends à avoir cet équilibre. Et l'autre nous a aidés. Vous voyez? On va prendre la question. Déjà, Arnaud, il y avait une question là d'abord. Oui. Rapidement, on va prendre les deux questions. On va arrêter parce que le temps est en train de... C'est le dernier jour. Oh, c'était elle, mais c'est pas grave. Vas-y, Arnaud. Vas-y. Bon, alors, moi, je voulais revenir sur la communication. La restauration de la communication dont a fait état le pasteur. Alors, il a évoqué deux choses. Je suis d'accord sur les deux choses, mais derrière, quand on considère la réalité, ça pose quand même problème. La première chose qu'il évoquait, c'était de se dire que lorsqu'on est en difficulté, l'une des deux parties peut rédiger un courrier que l'autre partie va lire. Ça, c'était la première idée. La deuxième idée, c'était de se dire que on ne va pas se prendre la tête, elle parle, je ne réponds pas. Alors, moi j'ai vu des gens se prendre la tête, l'un ne répond pas. La personne qui parle considère ça comme du mépris lorsqu'elle n'a pas de retour. Aussi bien pour le courrier que pour les paroles lorsqu'elle s'adresse à la personne. Alors, dans ce genre de situation, comment est-ce qu'on peut faire? Moi je pense que, je le dis assez souvent, quand on rentre dans un mariage, je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est d'être conscient qu'on est maintenant dans un mariage. Parce que cette conscience-là, si on vient encore au niveau de conscience, il y a beaucoup qui ne l'ont pas. Ils n'ont pas pu faire une transition entre les relations qu'ils avaient avant d'être mariés et la relation même du mariage. C'est tout autre chose. La relation de mariage, on n'est pas là pour que l'autre soit dans la perfection totale. On est là pour travailler sur l'autre, pour qu'elle soit meilleure. Des fois, certains peuvent traduire le fait qu'on ne réponde pas d'une foutaise, parce que on a traité ça une de nos rencontres de couple. J'ai parlé de duo et de duel. Je vous assure, les relations de copinage sont beaucoup plus dans la dualité. Ont beaucoup plus ce ton-là. Quand vous voyez des copains déjà qui commencent à être duo, c'est des personnes qui sont faites pour se marier. Parce que le mariage, c'est le duo. Duo, ça veut dire on est ensemble pour avancer. On est ensemble pour être vraiment bon. Si l'autre ne répond pas, je dois comprendre que ça ne me sert à rien de traduire négativement le fait qu'il ne réponde pas. Ou qu'elle ne répond pas. Parce que si je suis dans un esprit conflictuel, parce que c'est cet esprit-là, parfois, quand on reste dans le duel, qu'on a constamment. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est l'attaque, c'est des jargons dans le combat. C'est le ring tout de suite, c'est les armes nucléaires pour le combat. Tu vois? Donc dans cette disposition, il y a beaucoup de choses qui est rapidement mal interprétées et qui part à autre chose. Des fois, quand le gars s'explique, quand un couple s'explique, laisse-moi parler, c'est à mon tour de parler. Moi, je me suis dit, à chaque fois qu'on arrive à ce stade-là, c'est qu'on n'est pas en train de parler pour s'écouter, pour se comprendre. Parce que moi, j'estime qu'à chaque fois qu'un couple discute sur quelque chose qui n'est pas passé, leur objectif, c'est de se comprendre. On doit laisser qui a raison. C'est pas ça qui est important. Parce que tu peux avoir raison, mais ton couple n'est plus en paix. Ça te sert à quoi ta raison? Est-ce que vous comprenez? Donc il faut faire très attention dans l'interprétation de beaucoup de choses. Il faut choisir ses mots dans les échanges.
Il ne faut pas dire tout ce qui se passe dans la tête. Quand tu n'as pas changé de mode, généralement, dès que tu es frustré, c'est tout ce qui se passe dans la tête. Il faut faire très attention de tout choisir. Et c'est là que l'homme sage, et non pas insensé, ou la femme sage, la femme insensée, réagit. Elle fait très attention à tout. Elle prend chaque mot comme il faut. Ce qu'il a dit, c'est une méthode qui certainement il a appliquée pour des couples et qui a donné. Et je pense que ça ne serait pas mauvais parfois. Parce que je pense que l'une des choses qui énerve dans les échanges de conflits, c'est le fait qu'on se... L'autre parle, toi tu parles, l'autre parle, toi tu parles. Et sans ce moment-là, personne ne s'écoute comme il a dit. Il dit, on ferme l'oreille intérieure. Il y a une oreille intérieure qui n'est plus disposée à écouter. Tu entends la voix de la personne, tu entends quelqu'un parler, mais en fait, tu n'as rien écouté. Tout ce pendant qu'il attend de parler, tu es en train de choisir les mots que tu vas lui dire. Mais si tu choisis le mot que tu vas lui dire, à quel moment tu écoutes? Tu n'écoutes pas. Pour répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est comme je disais que le couple est évolutif. Vous savez, là je parle au couple, hein. De la même façon qu'on apprend à connaître le corps de son conjoint, c'est aussi comme ça qu'on apprend à connaître son être. La première fois, si la personne parle, tu écoutes, et puis tu ne réponds pas, et puis elle s'énerve, la prochaine fois elle répond. En fait, la chose est simple, observe ta personne, parce que tout le monde n'est pas pareil. Observe ta personne et apprends à connaître qui elle est. Apprends à connaître ce qu'elle préfère. Et c'est aussi ça les concessions. Apprends à connaître ce qu'elle préfère. Il y a des gens, effectivement, le fait que tu n'aies pas répondu, il a pris ça pour une injure. Donc après tu me prends pour genre, je parle et puis tu me dis, or que normalement c'est même, là il ne faut rien dire. Et il y a des gens même, ça va même plus loin. Il y a même des gens, quand ils t'expliquent un problème étant tout en colère, au lieu de répliquer sur le problème, cherche seulement à le calmer. Et puis plus tard, reviens maintenant expliquer le problème pour mieux le faire comprendre. Il y a des gens, ça dit tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui comprennent difficilement. Et quand quelqu'un est déjà en colère, là il faut être sage. Quand quelqu'un est déjà en colère, il n'y a pas les histoires de spirituel dedans, je vous assure. Parce que même le plus spirituel, quand il est en colère, il perd un peu de faculté. Donc à ce moment, tu peux dire un seul mot qui gaspille tout. Et il faut beaucoup de sagesse. Donc, oui. J'aimerais ajouter quelque chose. Ici, on est dans une dynamique de restauration, en fait. Donc, on a déjà eu plusieurs conflits, on a déjà eu à se chamailler comme on pouvait. Et on est désormais dans une dynamique de restauration. On veut tout arranger, on veut mettre à plat et repartir sur de nouvelles bases. Donc, normalement, si on est dans cette dynamique-là, on n'est plus au niveau où, si je parle et que si elle parle, que je ne réponds pas, elle peut s'énerver. On n'est plus là-dedans, en fait. On est là, on est au niveau où on communique ce qu'on ressent afin que l'autre ne soit pas blessé, mais qu'il comprenne, en fait, ce qu'on ressent. Et puis après, qu'on avance comme ça, en fait. Donc on essaie de trouver la solution, si possible. Hein. Sinon, c'est juste on se demande pardon et on avance. Amen. En fait, moi, je comprends un peu la réaction dont il décrit. Il y a des hommes qui aiment vraiment la paix. À un moment donné, ils préfèrent seulement ne rien dire. Parce qu'ils savent que s'ils réagissent, ça va encore continuer. Et ils aiment le bruit bon. Qu'elle dit ce qu'elle a dit et on repassera à autre chose. Vous voyez? Donc je pense que des fois c'est dans cet esprit-là parfois que certains se retiennent, tu vois, à ne pas parler. Mais comme il a dit, cherchons à nous connaître. Que l'autre, que chacun de nous fasse un effort vers l'autre pour que le couple soit en paix, parce que la priorité du couple, c'est le couple. Alléluia. On va prendre la dernière question. Oui. Bonsoir à tous. Je m'appelle Christelle. Bon, me suis. Ma préoccupation va englober les thèmes de jeudi, vendredi, hier et aujourd'hui. Hier, maman parlait, quand elle a parlé dans
dans son intervention, elle a parlé de l'adultère comme un facteur qui est comme, comment dire ça, qui est la conséquence. Ça peut engendrer un divorce en fait. Et ma préoccupation est celle-ci. Comment restaurer un couple dont l'adultère a brisé la souche familiale et a occasionné des conséquences dramatiques. Comme quelles conséquences, exemple comme ça? Des enfants qui deviennent malades, des enfants qui n'arrivent pas, qui ne vont plus en mariage, chacun regarde de son côté, des enfants qui ne s'entendent plus, ou parfois il y a eu mort d'homme. Oui, tu parles d'une restauration d'un couple qui a été brisé par l'adultère, c'est ça, non? Oui. Et qui a eu des conséquences graves sur la famille. Oui. Voilà. Donc comment restaurer une telle famille. Oui. Mais moi, je veux qu'on comprenne déjà la première chose. Celui qui restaure, c'est Dieu. Ça veut dire que on ne peut pas. Moi, je dis toujours aux gens, si tu ne veux pas être mouillé, rentre dans la maison. Pourquoi je dis ça? Je le dis dans le sens de dire que beaucoup de personnes veulent que Dieu intervienne dans leur vie sans appartenir à Dieu. Et c'est là que les choses sont compliquées en fait. Tu vois? On va dire un prix pour ma famille, parce que si, parce que ça, mais il y a des choses pour lesquelles, même si on prie, c'est très difficile qu'il y ait une restauration. Il faut que ces personnes en prient d'abord pour leur conversion, que leur cœur appartienne à Christ. Quand ça commence à appartenir à Christ, la restauration se produit. La prophète Ada, elle a parlé de son histoire. Elle était chrétienne, mais le mari n'était pas chrétien. Elle voudrait peut-être, quand Dieu lui a parlé que je vais te ramener ton mari, c'est vrai, elle voulait bien être redisposée, peu importe tout ce qu'ils avaient vécu dans le passé, pour lesquels elle a des raisons pour partir. Mais comme le pasteur Besson l'a dit tout à l'heure, la restauration, il faut 2 personnes. Il faut 2. Une seule personne ne peut pas restaurer un couple, malgré toute ta volonté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dû toucher le mari, que le vienne aussi à Christ. C'est à partir de là que la restauration a commencé à être profonde et réelle. Donc, quand un couple dans ce genre de situation, la première des choses, c'est de prier d'abord que Dieu les visite. Que Dieu visite toutes les personnes concernées par ce mariage. Que ce soit le couple même, ou les enfants, ou la famille, ainsi de suite. Quand le Seigneur rentre quelque part dans une vie, c'est pour ça que la Bible parle du Saint-Esprit en tant que consolateur. Consolation, restauration, ça va de pair. Quand l'Esprit de Dieu vient apporter une consolation, il vient apporter un apaisement. Donc c'est très important qu'on prie pour la conversion de ce couple. Parce que moi je ne crois pas qu'il faut parler aux gens puis les choses deviennent à sa place. Je pense qu'il faut qu'ils appartiennent à Dieu, qu'ils viennent à sa maison. Et beaucoup de choses vont se passer. Qu'est-ce qui se passe pour la majorité des gens qui viennent dans cette église? Plusieurs viennent ici brisés, détruits, à venir briser, blocage. Mais ce n'est pas parce que je suis un pasteur qui prie, qui fait les grandes délivrances, où les gens se roulent ici. Non. On a un ministère de restauration, mon femme et moi. Quand ils viennent là, quand ils ont accepté de venir à Christ, on va prier. On va les amener à connaître la parole de Dieu. Au fur et à mesure qu'ils restent dans cette présence, les choses, les chaînes se brisent toutes seules. Les choses se repositionnent. La vie de la personne revient. Les destinées se repositionnent. Si bien sûr la personne veut laisser Dieu travailler. Parce que Dieu ne force aucune action dans la vie de quiconque. Il faut ton consentement. Donc, je pense que la prière qu'on doit faire pour ce couple-là, Seigneur, touche le cœur. Qui t'appartient. Qui ne viennent pas à l'église comme s'ils venaient dans un temple de Ganga ou de marabout pour régler leurs problèmes. Parce que c'est comme ça que plusieurs se rendent à l'église. L'église n'est pas un temple. L'église est l'endroit où Dieu te veut. Et quand il travaille. Si tu ne m'as pas donné quelque chose, ne me demande pas de le réparer. Amen. Si tu veux que je répare ta voiture, tu dois me la laisser. Si tu me la laisses, alors je peux la réparer. Si tu veux que je répare ta vie, que je répare ton mariage, alors viens te donner toi-même à moi. Et là, en ce moment-là, je pourrais travailler dans ta vie. Mais plusieurs sont loin de Dieu. Et il veut que même d'autres font des jeûnes et des prières pour que Dieu travaille dans leur vie. Mais leur cœur n'appartient pas encore à Dieu. Mais Dieu ne peut rien faire.
Ça serait des grèves de faim pour rien. Ce n'est pas la prière avec autorité qui change la vie. C'est lorsque tu donnes ta vie à Jésus que ta vie va changer. Que tout ce qu'on t'a volé va être restauré. Que les portes qui sont fermées vont s'ouvrir. C'est à partir de là que Dieu travaille en fait. Dieu n'est pas une histoire de ganga en fait. Je ne sais pas à quel moment les gens sont arrivés à cette compréhension. Et malheureusement, beaucoup d'hommes de Dieu entretiennent cet esprit. Les gens n'appartiennent pas à Dieu, mais c'est à eux qu'on fait des travails, c'est à eux qu'on fait des prières. Après, ils se retrouvent en boîte ici, ils se trouvent en train de coucher ici, ils se trouvent en train de boire ici, ils se trouvent là. Mais il faut que ta vie d'abord appartienne à Dieu. Si tu veux voir Dieu, il faut que ta vie appartienne à Dieu. Je ne parle pas d'une chose par théorie, je parle d'une chose par expérience. Pour un pasteur qui a vu beaucoup de vies être transformées devant ses yeux, je sais de quoi je parle. Sur la simple décision seulement d'avoir dit Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ma vie t'appartient entièrement. Et c'est à partir de là que les choses ont commencé à changer. Et que tout a commencé à se positionner. Alléluia. Je vais terminer. Quand j'ai connu ma femme, elle avait une destinée brisée. Mais avait des grandes prophéties sur elle. Mais le travail que Dieu m'a utilisé à commencer à faire dans sa vie, c'était un travail de restauration. Déjà avec une destinée de femme stérile, c'était une évidence. Parce qu'avec les règles douloureuses qu'elle avait, j'avais compris tout de suite qu'elle ne pourrait pas faire d'enfant. Elle n'avait jamais eu d'enfant non plus. Mais elle était brisée de l'intérieur. Mais le travail a commencé quoi? Restauration. Elle était chrétienne, c'est vrai, à une partie. Mais il fallait qu'elle pousse encore plus son sacrifice à Dieu. Ça, il y a des gens qui ont donné son mal à pied à Dieu. Hein. Ils n'ont pas tout donné. Dieu a son mal à pied, hein, mais tout le autre corps là est ailleurs. Et demande-lui, elle m'a même dit, c'est avec toi que je pense que je me suis réellement converti. C'est ça, non? Parce que je l'ai appris à donner tout son corps et sa vie à Dieu. Mais quand j'ai fait ça, je n'ai plus rien fait d'autre. Les choses ont commencé à se repositionner. Amen. Les chaînes qui étaient sans vie ont été brisées. La femme qui ne pouvait pas enfanter a enfanté. Jusqu'à même, elle ne veut plus d'enfants. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Si tu veux que Dieu agisse, donne-lui toute ta vie. Même ta tête, il faut lui donner. Il ne faut pas donner une partie de ton corps. Il faut que tout lui appartienne. Et quand il a maintenant tout, il saura travailler. Alléluia. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête là. Je sais qu'on a beaucoup de choses à dire. Toi, je te programme pour le prochain séminaire. Alléluia. Voilà, il a dit des choses extraordinaires et ils ont béni le Seigneur. On va s'arrêter là. Vraiment, c'était un grand programme. On a été bénis. Je vois des gens remplis d'une grâce exceptionnelle. Alléluia. Et nous voulons bénir. Est-ce qu'on peut l'acclamer, notre Dieu? Alléluia.